Bonjour, donc nous allons commencer ce webinaire. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors ce webinaire a un objectif, c'est de vous montrer qu'il est possible d'allier rentabilité et solidarité. Vous le verrez, on va vous montrer des exemples, on va vous montrer des outils qui permettent justement de permettre au parc social privé, au parc privé d'aller vers le social. Alors, on aura 4 points qui vont être développés. Un, les avantages de la location solidaire. Là, on va parler de Visal, on va parler du COS au niveau fiscal. Ensuite, on vous présentera des agences immobilières sociales Solia. On aura également le plaisir de voir des témoignages de propriétaires bailleurs en Pays Basque et à Lille. Et enfin, on essaiera de répondre à toutes vos questions et des questions qui ont été posées en amont du webinaire, des questions que vous pouvez poser pendant le chat et on essaiera à la fin de répondre à l'ensemble de vos questions. Les intervenants, donc moi-même, Michel Pelin, je suis le directeur de la Fédération Solia. On aura ensuite Dorine qui interviendra, qui est chargée de mission gestion locative sociale à la Fédération, Steve pour les questions juridiques, et enfin Aline qui est responsable de l'agence de Centre-Est, Solia Centre-Est. Quelques mots sur Solia. Solia, ça veut dire solidaire pour l'habitat. Tout notre réseau associatif est agréé service social d'intérêt général par l'État. Ça veut dire un certain nombre de contrôles, des compétences, une situation financière, donc une garantie pour les propriétaires bailleurs. Quelques chiffres sur notre mouvement. 145 associations. On est présent en Hexagone, en Outre-mer, ce qui veut dire qu'on a des organismes et des équipes de proximité. On compte 3100 salariés et 270 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est des chiffres de 2020. Nos activités, on a plusieurs types d'activités. On intervient dans l'amélioration du parc privé, notamment par exemple, et c'est d'actualité pour la rénovation énergétique. On travaille sur la redynamisation des cœurs de ville, où il y a pas mal de logements locatifs justement qui méritent amélioration. Enfin, on favorise l'accès et le maintien des occupants dans le logement, dont les locataires. On est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des ménages et en 2020, on a accompagné 172 140 ménages. Je vais passer la parole maintenant pour entrer dans le vif du sujet à Dorine Branger qui va vous présenter notamment le dispositif COS. À vous Dorine. Merci Michel. Donc voilà, Michel vous a expliqué en 2 mots quel était le mouvement Solia. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet du webinaire pour vous montrer que allier rentabilité et solidarité, c'est tout à fait possible en passant notamment par les agences immobilières sociales Solia. Donc, Solia vous offre la rentabilité, notamment grâce au dispositif COS, vous offre la sécurité grâce à une garantie des loyers impayés Visal. Solia vous offre également tranquillité puisque nous accompagnons à la fois les locataires et les propriétaires. Et enfin, la location solidaire par Solia, c'est un dispositif gagnant-gagnant puisque vous permettez à des ménages, à des familles modestes de se loger dans un logement décent avec un loyer abordable. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Steve qui va vous présenter la question de la rentabilité et notamment les avantages du dispositif COS. Merci Michel et Dorine pour cette introduction. Donc moi, mon propos va porter essentiellement sur la rentabilité que permet la mise en location d'un bien via le dispositif COS. À titre liminaire, il convient de rappeler que le dispositif COS est issu de la loi de finances rectificative de 2016. C'est un dispositif qui vient remplacer finalement les anciens dispositifs que vous connaissiez, à savoir les dispositifs Besson et les dispositifs Bourlot anciens. Concrètement, via le dispositif COS, un propriétaire bailleur a la possibilité d'obtenir des déductions spécifiques sur ses revenus locatifs. En contrepartie de ces déductions spécifiques, il incombe finalement au bailleur de s'engager dans un dispositif de location, une location qui doit durer 6 ans dans le cadre d'un conventionnement sans travaux et 9 ans dans le cadre d'un conventionnement avec travaux.
Enfin, au surplus, il convient également de respecter un plafond de loyer et également un plafond de ressources s'agissant des occupants du logement. Enfin, il faut nécessairement que le bien qui est mis en location respecte des critères de décence, c'est-à-dire soit conforme à la sécurité et à la santé pour le locataire. Il convient également de préciser que dans le cadre de ce dispositif COS, le bien qui est loué est un logement nu et un logement qui doit constituer la résidence principale, étant précisé que le dispositif COS prévoit 3 niveaux de loyer, à savoir un loyer intermédiaire, un loyer social et un loyer très social. En passe de ces loyers sociaux, intermédiaires et très sociaux, le propriétaire bailleur bénéficie d'une déduction qui peut aller jusqu'à 70%, étant précisé qu'en choisissant l'intermédiation locative, notamment via une agence agréée par l'État, ce qui est le cas notamment des agences immobilières sociales Solia, le bailleur bénéficie d'un abattement allant jusqu'à 85%. À titre d'illustration, vous est présenté ici un tableau qui met en exergue une location libre à gauche et à droite une location conventionnée. S'agissant de la location libre, là nous avons pris l'exemple d'un propriétaire bailleur qui louerait son logement avec un loyer mensuel de 500 €, ce qui conduirait finalement à un revenu locatif de 6 000 € à l'année. Et à droite, l'exemple d'un propriétaire bailleur qui choisirait une location à 440 € mensuels pour un revenu locatif annuel de 5 280 €. Donc vous voyez à l'appui de ces deux exemples que dans cette configuration, vous avez à gauche une base imposable qui est à 4 000 €. Donc cette base imposable, finalement, vous la retranchez via les 2 000 € de déduction de charges au réel. Et vous obtenez un solde positif, donc à gauche de 2 112 € et à droite de 3 280 €. L'idée de ce tableau est finalement de mettre en exergue que via une location par le dispositif COS, le bailleur peut allier finalement rentabilité et solidarité, car il permet finalement à des ménages d'obtenir un loyer en deçà du prix du marché, tout en lui permettant d'avoir une rentabilité financière assez conséquente. Pour finir, il faut savoir également que le dispositif COS donne lieu à une prime d'intermédiation locative d'un montant de 1 000 €, étant précisé qu'en fonction de la zone dans laquelle vous vous situez, certaines collectivités locales accordent des aides supplémentaires. Je vais donc passer la parole à Aline Guillaume sur l'aspect sécurité du dispositif COS. Merci Steve. Donc voilà, moi je vais vous présenter donc les 3 points essentiels qu'on vous propose en complément de la partie fiscalité. Donc la sécurité, la tranquillité et la solidarité. Donc pour la sécurité pour un propriétaire bailleur forcément passe par une garantie des loyers impayés. L'ensemble des agences immobilières sociales du mouvement Solia ont pu avoir des conditions préférentielles concernant la garantie Visale, afin de pouvoir proposer cette garantie contre les loyers impayés à l'ensemble de nos propriétaires pour forcément des locations à usage de résidence principale en lien avec les conventionnements auprès de l'ANA. Cette garantie est de 36 mois renouvelables, gratuite, et inclut en complément la prise en charge des frais de procédure au besoin. La garantie Visale a un complément appelé dégradation immobilière qui peut vous indemniser jusqu'à 2 mois de loyer, charges comprises. Afin de pouvoir avoir une garantie similaire à une garantie, une GLI, qu'un propriétaire classique connaît, tout simplement, nous pouvons ajouter une assurance complémentaire pour la dégradation immobilière afin de pouvoir avoir une garantie jusqu'à 7 700 €. Je passe à la tranquillité. Tout simplement, les missions d'une agence immobilière sociale sont similaires à ceux d'une agence immobilière classique, avec tout simplement un élément supplémentaire lié tout simplement à l'accompagnement aussi bien des propriétaires que des locataires au plus proche afin de pouvoir les accompagner. Donc, pour le propriétaire, on les accompagne vraiment dans l'ensemble des démarches. De l'estimation de la valeur locative, la vérification de la décence. On les accompagne pour la réalisation du conventionnement, avec ou sans travaux,
La réalisation, bien sûr, des visites, les études de dossier de candidature, la rédaction donc, du contrat de location en conformité avec votre engagement lié au conventionnement. On réalise l'ensemble des éléments donc, liés à la gestion locative classique, avec les régularisations de charges et aussi donc, les aides à la déclaration foncière. Pour les locataires, donc, on va nous les accompagner au maximum, donc selon leurs besoins. Ça va de la prise en main du logement jusqu'à un accompagnement plus soutenu, selon tout simplement leurs besoins. Pour prévenir tout simplement tout risque d'impayé ou de dégradation, on peut, s'il le faut, réaliser des visites régulières au logement et on fait en sorte de garder un lien régulier, un contact régulier avec l'ensemble de nos locataires. Pour vous démontrer un petit peu la partie de la tranquillité que nous vous apportons par le biais de notre gestion, je vais vous donner un chiffre donc, lié à la Saône-et-Loire. Sur 2020, donc, notre taux d'impayé est inférieur à 3,5%, là où sur les agences immobilières classiques au niveau national, ce taux se situe entre 7 et 8%. Je passe ensuite donc à la solidarité. Donc, en conventionnant votre logement et en nous en confiant la gestion, vous faites un geste solidaire qui vous permet en même temps de prétendre donc, au dispositif fiscal COS, qui aussi se nomme louer abordable, qui peut vous permettre justement d'avoir les 85% d'abattement sur vos revenus fonciers, comme donc, Steve l'a présenté précédemment. Tout en permettant à un ménage tout simplement modeste d'avoir accès à un logement à loyer abordable. Donc, une information complémentaire mais essentielle à avoir. Aujourd'hui, 70% de la population est éligible à un logement social. Donc, toutes nos missions permettent de sécuriser et de tranquilliser votre investissement locatif, tout en réalisant un geste solidaire. Et donc, je vais passer la parole à Dorine, qui va vous présenter tout simplement les agences immobilières du réseau. Merci Aline. Donc vous l'aurez compris, confier son bien à Solia, c'est s'assurer rentabilité, tranquillité, sécurité, mais c'est aussi permettre à des familles modestes de se loger dans un logement décent et à un loyer abordable. Donc pour mettre en œuvre la location solidaire, Solia dispose d'un réseau d'agences immobilières sociales, d'AIS, qui sont en fait des associations agréées par l'État au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale, et qui sont également titulaires d'une carte professionnelle délivrée par la Chambre de commerce et de l'industrie, comme toute agence immobilière classique. Donc, les agences immobilières sociales Solia répondent aux obligations de la loi Hoguet, loi qui cadre le métier d'agent immobilier. Nos agences immobilières sociales sont présentes sur quasiment tout le territoire, territoire métropolitain et ultramarin, puisque nous sommes présents dans 88 départements. Et donc, dans ces 88 départements, vous trouverez des professionnels qui pourront vous accompagner dans la gestion locative de votre bien. Donc, comment ça se passe concrètement? C'est assez simple. L'agence immobilière sociale Solia va visiter votre bien. Si votre logement a besoin de travaux, comme des travaux de mise aux normes, par exemple, Solia pourra vous accompagner dans la réalisation de ces travaux. Solia vous accompagne également dans l'élaboration du dossier de conventionnement avec l'ANA pour que vous puissiez disposer de l'avantage COS. Et ensuite, Solia s'occupe de toute la mise en location du bien. Donc, ça va de la mise en ligne de la publication de l'annonce, l'étude des dossiers de locataires à l'accompagnement du locataire dans l'entrée dans les lieux. Donc, ça veut dire signature du bail, état des lieux d'entrée, et ensuite l'accompagnement du locataire sur toute la durée de la location. Solia s'occupe également de toute la gestion locative, donc que ce soit le quitancement, la gestion des sinistres, le suivi des travaux. Voilà, Solia s'occupe de toute la gestion locative de A à Z. Donc, nous allons voir pour illustrer ce propos le témoignage de Fanny qui a bénéficié de ce dispositif de location solidaire.
dans une petite commune à côté de Lille. Et nous allons écouter également le témoignage de Patrick, son propriétaire. Pendant la visualisation de ce témoignage, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat pour que nous puissions y répondre à la fin. Je cherche un logement pour moi et mon fils. Donc il y a 2 chambres, donc c'était dans ce que moi je recherchais réellement. Donc c'est nickel. Et le loyer est modéré. Donc comme ça me permet de m'en sortir et de continuer ma petite vie. Trouver un logement dans l'état où j'ai le mien, je ne sais pas si j'aurais trouvé mieux. C'est du gagnant-gagnant. Ça, moi, j'y gagne, forcément, en tant que propriétaire, je parle pour moi. Et le locataire est gagnant, il peut trouver un loyer tout à fait abordable, se remettre les pieds dans l'étrier et puis continuer à avancer. Moi, je trouve ça génial. Le propriétaire fait un geste parce que lui, il va devoir baisser son loyer, en tout cas respecter un certain nombre d'engagements vis-à-vis de son loyer. Mais d'un autre côté, il a une déduction fiscale importante de 85%, ce qui lui permet de faire un investissement locatif intéressant, tout en ayant un acte citoyen, un acte solidaire vis-à-vis des familles qui ont peu de ressources. Ce sera à refaire, je le ferai, sans problème. Voilà, donc le témoignage qu'on vient de visionner montre bien que la location solidaire par Solia vous offre rentabilité, notamment grâce au dispositif COS. En effet, comme Steve l'a expliqué, en signant une convention avec l'ANA, vous bénéficiez de 85% de déduction fiscale sur vos revenus locatifs. Vous pouvez aussi bénéficier d'une prime à l'intermédiation locative de 1 000 € en fonction de la zone où est situé votre logement. En louant solidaire votre logement, Solia vous offre également une sécurité, puisque en passant par Solia, vous bénéficiez d'une garantie loyer impayé Visal. C'est aussi s'assurer, passer par Solia, c'est aussi s'assurer d'une tranquillité, puisque Solia accompagne à la fois les propriétaires et les locataires sur toute la durée du bail et sur toute la durée de la location. Mais passer par Solia, c'est aussi faire un acte solidaire. C'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant, puisque ça permet à des familles modestes de pouvoir se loger dans un logement décent avec un loyer abordable. Donc nous allons visionner maintenant un témoignage un peu différent du précédent, puisqu'il s'agit ici d'une propriétaire qui a hérité d'un bien qui nécessitait quelques travaux. Donc cette propriétaire a été accompagnée par Solia Basque, à la fois dans la réalisation de ces travaux et ensuite dans la mise en location de son bien. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin de ce témoignage. Alors, nous sommes ici au cœur de Bayonne, rue Port-Neuf, dans un immeuble reçu en héritage qui était devenu très vétuste, mais nous n'avions pas les épaules assez larges pour nous engager dans un projet de réhabilitation. Alors nous avons contacté Solia. Et le résultat sur site, après 12 mois de travaux, ont largement dépassé nos espérances. Alors évidemment, la démarche logique a été de confier la gestion locative des 3 appartements à Solia.
Nous concernant, nous sommes satisfaits de pouvoir proposer des logements à loyer modéré, offrant de belles prestations à des jeunes qui débutent dans la vie active. Solia Pays Basque propose à tous les propriétaires bailleurs et les collectivités un service de gestion locative performant assuré par des interlocuteurs de proximité. Notre agence immobilière sociale regroupe l'ensemble des métiers et compétences pour vous assurer une gestion sécurisée de votre patrimoine. Par ailleurs, des dispositifs fiscaux incitatifs existent pour optimiser votre patrimoine tout en garantissant des logements à loyer abordable. Voilà, donc maintenant que nous avons visionné ces deux témoignages, nous allons pouvoir répondre aux questions, à la fois aux questions que vous avez pu poser lorsque vous êtes inscrit pour le webinaire et les questions que vous avez pu nous écrire dans le chat. Alors, je vais commencer par une question posée par Johnny d'Ille-et-Vilaine qui nous a été posée lors de son inscription. Donc, je vais relire la question de Johnny, qui est la suivante. Quelles sont les conditions pour récupérer mon bien? Comment est-ce que ça se passe en cas de vente? Y a-t-il des garanties loyers impayés à souscrire? Quel type de location peut-on faire? Nu, meublé, en colocation? Dans quelle ville recherchez-vous? Alors, cette question de Johnny, elle recoupe un peu la question de Claire qui a été posée dans le chat, que je vais relire. Donc, que se passe-t-il si je loue mon logement 2 ans et que je veux revenir y vivre moi-même après cela? Est-ce que je peux stopper la convention sans travaux? Est-ce qu'il y a des remboursements à faire? Donc, Johnny, Claire, en fait, la réponse est plutôt simple, hein. Le conventionnement que vous avez signé avec l'ANA va courir sur 6 ans si vous conventionnez sans travaux, 9 ans si vous conventionnez avec des travaux. Et du coup, pour répondre à la question de Johnny, en cas de vente avant la fin de l'engagement, c'est possible de vendre, mais le nouvel acquéreur doit s'engager à poursuivre l'engagement jusqu'à la date de fin qui est indiquée sur la convention. Donc, Steve, est-ce que tu veux répondre à Claire sur le... Oui, donc je vais répondre à Claire sur la question de savoir finalement si elle est en capacité de reprendre son bien à l'issue des 2 ans. À mon sens, il y a 2 obstacles pour ça. Le premier obstacle, il réside finalement dans la loi du 6 juillet 89, puisque vous savez que normalement, vos contrats de location sont d'une durée minimale de 3 ans, ce qui signifie qu'un congé pour reprise doit être donné au bout des 3 ans. Donc, il y a déjà ce premier obstacle-là. Et le deuxième obstacle réside finalement dans la durée de conventionnement. On est sur des durées de conventionnement qui vont de 6 à 9 ans en fonction des travaux. Donc là, effectivement, il y aura, à mon sens, si vous souhaitez reprendre le bien à l'issue des 2 ans, une impossibilité de le faire dans ce délai. Alors, et pour du coup compléter, merci Steve, sur la question de Johnny, donc pour le conventionnement, comme Steve l'avait précisé au début du webinaire, il s'agit bien d'une location nue qui doit, avec un logement qui respecte bien évidemment les normes de décence. Aline en a parlé, ce LIA vous propose une garantie visale, garantie loyer impayé. Et si vous voulez cibler un peu les villes dans lesquelles acheter un bien, je vous invite à vous rapprocher de l'agence immobilière sociale Bretagne qui pourra vous renseigner sur les territoires où est-ce qu'il y a le plus de demandes. Donc, je passe maintenant la parole à Michel pour une question qui nous vient de l'Orne, de Christian. Alors, Christian, non, il est dans les Bouches-du-Rhône, mais il y a également une question, ça rejoint un peu la question de M. Porcel tout à l'heure. Alors, je lis la question. Dans le cas où des travaux préalables de remise en état sont nécessaires à la mise en location d'un logement, Solia peut-il prendre en charge la réalisation de ces travaux? Quels sont les montages envisageables? Quel intérêt pour le propriétaire? Alors là, tout simplement, Solia a des équipes qui peuvent faire un état des lieux de votre logement, voir les travaux qui sont à entreprendre si le logement est à remettre en état. On va mesurer et chiffrer les travaux. Et à côté de ça, on va essayer de monter un plan de financement en mobilisant l'ensemble des aides. On a des aides de l'ANA, on peut avoir MaPrimeRénov', on peut avoir des certificats d'économie d'énergie, on peut avoir des prêts à 0%. Donc c'est tout ce montage financier, ce montage technique qui va vous être proposé pour essayer de remettre en état votre logement au maximum.
Alors, j'avais une autre question de Thibault, c'était en Seine-et-Marne. Quelle répercussion de la loi climat et résilience sur les propriétaires bailleurs? Alors, c'est une bonne question parce qu'elle est d'actualité, hein. La loi climat et résilience a été promulguée pendant cet été. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle vise à lutter contre les gaz à effet de serre. Et il faut savoir que le secteur du logement, c'est 20% des gaz à effet de serre. Je rappelle que l'objectif national, c'est une décarbonation du parc total d'ici 2050. Donc forcément, on va s'attaquer d'abord à ce qu'on appelle les logements énergivores, les G, les F et puis les E. Et donc il faut effectivement faire des travaux à partir de 2025 pour les G et 2034, ça va être les E. Donc c'est des travaux qui peuvent être importants, mais là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des possibilités de financement, des aides, donc des subventions qui vous sont données et qui peuvent être intéressantes pour vous. Et nos équipes sont bien sûr prêtes à vous accompagner dans l'ensemble de ces missions, y compris pour tout le montage des dossiers. D'ailleurs, tout ce qui est un peu fastidieux, c'est nous qui le faisons. Alors, il y a une question pour laquelle Aline va pouvoir répondre de Harry du 93. Alors oui, donc j'ai pu donc avoir la question d'Harry, donc de Seine-Saint-Denis, qui se rapproche aussi un petit peu de la question donc de Jean-Marc de Dordogne. Donc je vais vous lire la question, enfin les deux questions, et ensuite je vais y répondre. Donc la première est comment déterminer le montant du loyer, avec mis entre parenthèses pour un logement neuf. Et la deuxième question, le montant des loyers dans le cadre du dispositif est un pourcentage par rapport au prix du marché. Donc, tout simplement, nous, notre rôle donc, au niveau d'une agence immobilière sociale, c'est déjà la connaissance de notre secteur géographique. Grâce à cette connaissance, on va faire donc une estimation de la valeur locative de votre logement et en parallèle, en lien avec votre engagement lié avec le conventionnement, tout simplement, on va vous présenter on va vous faire une estimation en lien tout simplement avec la grille de loyer applicable par votre département qui a été éditée par l'ANA locale. Et donc, voilà, l'objectif est que vous appliquiez un loyer inférieur au plafond demandé par l'ANA afin de réellement réaliser ce geste solidaire sur tout simplement le dispositif. J'ai aussi eu donc une deuxième question donc, de Marie-Claude des Pyrénées-Atlantiques qui nous demandait tout simplement qu'est-ce qui se passe si toutefois mon locataire ne paye pas. Eh bien, tout simplement, comme une agence immobilière classique, si toutefois on a un locataire en impayé, eh bien, on va faire les éléments classiques de relance avec une relance en papier et une mise en demeure s'il le faut. En attendant, durant donc, toute cette procédure, on va rentrer en contact donc, avec les locataires, que ce soit par appel téléphonique, en se déplaçant au domicile, ou potentiellement par mail si le locataire est plus facilement joignable par mail ou SMS, pour essayer de comprendre tout simplement d'où provient la difficulté du locataire sur ce mois. S'il le faut, on l'oriente et on l'accompagne pour avoir une aide exceptionnelle. Et par la suite, si toutefois le locataire a des difficultés plus importantes, on va bien sûr faire le nécessaire pour activer la garantie Visale pour que le propriétaire soit indemnisé et tout simplement n'ait pas de manque au niveau de ses loyers. Et donc, je vais passer la parole à Steve, si je ne dis pas de bêtises, pour répondre à la question de Pascal. Oui, merci Aline. Donc, je vais répondre à la question de Pascal de Gironde, qui souhaite savoir s'il est possible, avec une SCI, d'avoir recours au dispositif COS. Il convient de répondre par l'affirmative à cette question. Donc, il est possible effectivement de recourir au dispositif COS en étant un propriétaire via une SCI. Ceci étant, il convient de préciser néanmoins que s'agissant de la SCI, il faudra nécessairement que ce soit une SCI non pas soumise à l'IS, mais une SCI soumise à l'IR, donc l'impôt sur les revenus, faute de quoi il n'y aura pas la déduction spécifique possible. Donc, c'est quand même une précision à apporter sur cette question. Je passe la parole à Michel. Dorine. Oui, alors on avait une question de Valérie qui est en Seine-Maritime et je crois qu'une question de Claire qui se rapproche également. Il me semble avoir vu une question de Claire passer dans le chat. Donc la question de Valérie est la suivante. L'agence applique-t-elle des honoraires aux locataires et aux propriétaires?
Alors, il faut savoir qu'en conventionnant son logement et en signant une convention avec l'ANA, le propriétaire ne déroge pas à la loi du 6 juillet 1989 qui régit les rapports locatifs. Et donc, si l'on s'en tient à l'article 5 de cette même loi, il y a une répartition très normée, très cadrée des frais entre le locataire et le propriétaire. Donc, si la question de Valérie, ce n'est pas précisé, mais si la question de Valérie était plus particulièrement centrée sur les frais de gestion, du coup, selon l'article 5 de la loi de 1989, c'est bien au propriétaire qu'il revient la charge de payer les frais de gestion. Donc, on a ensuite une question de Laurent. Je laisse Michel y répondre. Alors, la question de Laurent, c'était en Loire-Atlantique. Il dit « Je souhaite isoler mon logement, le loyer sera-t-il revu ?» Eh bien non, pas pour le moment, puisque en fait, simplement, il faut aujourd'hui, dans le décret d'essence, il y a des normes d'isolation, étiquettes, et donc en fait, tout simplement, vous allez mettre votre logement aux normes, et donc le loyer restera en l'état. Là, on a atteint nos 30 minutes, les 30 minutes qui étaient prévues dans le cadre de ce webinaire, donc on va vous libérer. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette réunion. Certaines questions, peut-être, on n'a pas répondu peut-être à toutes les questions. Vous pouvez à ce moment-là aller vers nos associations locales. Vous pouvez retrouver leurs adresses sur le site imo.solia.fr ou appeler un numéro gratuit qui est le 0801 01 02 03. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et à très bientôt, j'espère, dans nos agences. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.